Une féminine dans le cadre, c'est toujours bien, j'aime bien. Absolument pas de manquer, je me moque. On va les mettre à la voiture. Un organisateur heureux là, Guy Pinet, parce que on vient de faire la montée sèche qui est un réel succès en fait. Oui. Parce que moi ce que je vois c'est le sourire des gens. Je suis pas un expert dans le running, tout ça, mais ce que je vois c'est le sourire des gens, comment c'est organisé, comment les gens sont accueillis, de quelle façon ils reviennent, la convivialité qui est au ravito, au col, sur le col. Parce qu'en fait ils sont montés sur le col, il y avait un petit ravito. Mais pas pour aller. Pas pour l'aller. Non. On les a laissés languir là. C'est ça. Oui. Donc la montée sèche, ce matin, c'était un départ à 10h, c'était 750 mètres de dénivelé et 3600, 3700 mètres. Voilà, c'est ça. De distance. Une cinquantaine de personnes. Oui. Si c'est urgent, vas-y, dis-moi. Non, c'est trop tard. Par rapport aux âges des courses enfants, il y a... Je pense qu'il faut revoir ça. Faut revoir ça, oui. Ah ben, à 10 ans, il faut courir 3 km. Non, ça fait trop, ouais. Moi, je suis d'accord aussi. Oui, ça fait trop. 10 ans, 3 km. Ça fait quand même trop. C'est beaucoup. Hein. J'ai pas les trucs en tête, là. C'est les trucs FFA, Cathy, c'était quoi? On les avait pris, les trucs FFA? Je les ai marqués, mais... Il faut 1 km à 10 ans, quoi. C'est pour la course enfant, c'est ça, l'autre course, elle fait 800-900 mètres. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut les faire jusqu'à 10 ans. Ouais. Jusqu'à 10 ans, Cathy, il faut les mettre sur les 800-900 mètres. Donc ouais, je disais, on reprend, parce que en fait, c'est les aléas de l'organisateur. Oui, bien sûr. Là, on est l'après-midi, et tu es en train de caler 3 épreuves pour demain. Pour demain, oui. Les 3 épreuves, c'est t'as un 11,5, un 23 et un 42. Oui. Tu nous donnes un petit peu la particularité qu'il peut avoir sur ces 3 épreuves-là. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour ces 3 épreuves? Déjà sur ces 3 épreuves, il y a une partie qui est commune pratiquement aux 3, et c'est typé montagne. Donc typé montagne, ça veut dire qu'il y a des parties un petit peu techniques, qu'il y a des parties un petit peu aériennes. Et j'ai voulu ajouter ça cette année, donc que ça soit un petit peu moins roulant. Voilà. Partie aérienne? Oui, c'est-à-dire qu'il y a, comme on dit, il y a du gaz. Quand tu es montagnard, on dit il y a du gaz aussi. C'est-à-dire qu'on est toujours sur des chemins quand même, mais tu as la vue, quoi. Voilà. Ok. Il n'y a pas de danger, je veux dire, il n'y a pas de danger, mais tu as de la vue. Justement, ma deuxième question, c'est qu'un organisateur comme toi, sur des reliefs comme peuvent donner le col du Noyer, qu'est-ce que tu mets en place comme type de sécurité? Comment c'est calé les choses? Oui, ce matin par exemple, là, pour la montée sèche, j'avais 2 docteurs. Un qui a suivi la course, qui a fait la course en surfant en quelque sorte, puis il y avait un autre qui était là en cas de secours et qui est parti par la route et qui était donc prêt à intervenir. Et en ce qui concerne dimanche, là, ce docteur va être aidé par de la Croix-Blanche et on va avoir 4 binômes de secouristes qui seront là, positionnés aux endroits stratégiques et notamment sur des secteurs où on ne peut pas trop accéder en 4x4. Parce qu'on a une distance de 42 km, c'est pas mal, 42 km, ça me paraît énorme. Ça commence à être long. C'est ça. Les corps, ils fatiguent, les conditions physiques, tout ça. Donc là, au niveau de sécurité, donc vous avez des signaleurs tout le long, vous connaissez bien le terrain. Est-ce que s'il fallait donner... ça, c'est pour des trailers expérimentés. Est-ce que le 23, c'est pour le 11, une découverte? Est-ce qu'on peut classer les différents parcours pour nos auditeurs, là, leur dire est-ce que moi, qui n'ai jamais fait de trail, je m'élance sur le 42, comment tu arrives à mettre une échelle par rapport aux 3 parcours? C'est certainement pas dans ton dernier propos, je débute le trail, je me mets sur le 42, c'est pas du tout un conseil que je donnerais. Moi je suis coach de mon club là dans le Champsort, et quand tu débutes, tu fais les trails les plus courts au début pour voir un petit peu ce que c'est. Puis après tu progresses, tu vas te lancer d'abord sur le 11,5, puis après sur le 23, puis après sur le 42, puis après peut-être plus si tu aimes un petit peu la longueur. Mais il faut surtout pas brûler les étapes parce que c'est le meilleur moyen pour se griller là. La diagonale des fous par exemple. Voilà, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de ton organisation là, à part que apparemment tu fais un peu carton plein derrière? Oui, cette année c'est vraiment... on fait partie du challenge des trails de Provence. Et on est également au challenge... Philippe, salut Philippe. Oui, c'est important parce que je pense que cette année ça nous a apporté beaucoup de monde. Et puis on fait également partie du super challenge FGT. Voilà. Et bonjour à Gérard Malagoli aussi. Bonjour Gérard aussi également à toi. Et qui était là sur la Champsaurie. Oui, tout à fait, il était là. Et là cette année il ne peut pas être là puisqu'il est sur les championnats de France FGT sur piste, je crois. Voilà.
On a donc d'ailleurs Irène Gorban qui était notre marraine et qui s'est excusée. Elle m'a envoyé un petit mot à dire demain, voilà. Et voilà, parce qu'elle ne pourrait pas être là puisqu'elle représente la FGT 13 au championnat de France. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure des signaleurs et de la sécurité. Pour moi, les signaleurs, ça fait aussi partie de la sécurité, bien entendu. Il y en a pas mal qui sont reliés par radio. Tout le monde a un portable. On a vérifié, bien entendu, que le portable passait de partout. Et je trouve que c'est un plus aussi. Moi, c'est un petit peu la caractéristique de notre trail du col du Noyer. C'est la convivialité aussi d'une part, comme tu l'as dit, c'est le maître mot. Mais aussi, c'est la sécurité. Et la sécurité, elle passe aussi par des signaleurs sur les circuits. Moi, personnellement, je fais aussi beaucoup de trail. Et il y a des fois, je trouve qu'il manque du monde. Voilà. On est un peu seul. Voilà, on est un petit peu seul. Et là, j'ai 150 bénévoles. Voilà, il faut dire le dire. C'est une compétition là qui est portée sur la team Champsorid Nature, c'est ça? Team Champsor Nature. Team Champsor Nature. C'est le club de course à pied qu'il y a sur le Champsor. Et ça, c'est cette convivialité, le nombre de signaleurs conséquents. Il y a un truc qui m'étonne, ça m'étonne pas du tout, mais t'as des signaleurs qui viennent de Marseille. Oui, bien sûr, ça c'est des amis. Hein. C'est des amis. C'est le réseau. C'est des réseaux. Oui, c'est vrai que je suis connu puisque je fais du trail depuis très longtemps. Je faisais partie du Claes Gardan à l'époque. Maintenant, je fais partie du team Champsor Nature. Je suis revenu à mes origines, donc dans le Champsor, puisque je suis maintenant à la retraite. Et c'est vrai qu'il y en a qui viennent de Marseille, bien entendu. Oui, j'ai des amis qui sont à mon club et qui sont également du Sud, voilà, parce qu'ils apprécient la convivialité de notre club. Ça crée une belle mayonnaise associative. Oui, tout à fait. Alors je tiens à dire aussi qu'on est associé aux 2 comités des fêtes, du Noyer et de Poligny, qui nous aident bien entendu énormément. C'est deux villages autonomes. Oui, exactement. Parce que j'ai vu chacun leur commune. J'ai vu une mairie au Noyer. Combien d'habitants? Tu as une idée? Pas du tout, je te dirais une bêtise. Non, je sais pas. Et Poligny? Et il y en a peut-être 250, je sais pas. Là-bas, il y en a peut-être moins. Bref, c'est des toutes petites communes. Il y a moins de 500 habitants sur les 2 petites communes. Et il y a une symbiose. Tous les 2, ils sont à proximité du col du Noyer. Tout à fait. Et en fait, tu fais un départ sur le du Noyer. Un hameau même. Oui, c'est un petit hameau, le Claret, une ancienne station de ski qui n'existe plus. C'est ça. Oui. Changement climatique peut-être? Non, ça datait d'avant. On n'en parlait peut-être même pas encore du changement climatique quand elle a été... Donc il y a le départ de la montée sèche qui était sur la commune du Noyer, le hameau, le Claret. Et demain c'est Poligny, c'est les 3 départs se font ici. Voilà. Il y a d'autres animations que ces 3 courses. Oui, je voulais te dire aussi qu'il va y avoir des courses enfants. Donc il y a 2 courses enfants, une pour les plus petits, on va dire, et puis une pour les plus aguerris. Donc je crois que c'est 800 mètres et 3 km pour les plus grands. Et puis ensuite, il va y avoir également une randonnée pédestre. Voilà, donc on a décidé aussi la fête pour tout le monde. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Ouais, c'est ça, c'est l'envie que ce soit un peu la fête sur le territoire, que ce col du Noyer concerne toute la population. Tout à fait. Mais les gamins, ils viennent du club, ils viennent d'où les gamins? Non, le club, on n'en a pas. On n'est pas un club enfant. On a des ados, mais on n'a pas un club enfant. Par contre, ici, on est dans une école. On est dans une école, c'est dans la cour de l'école, là, ici, voilà. Donc, évidemment, l'enseignante, elle fait partie de l'organisation. La directrice de l'école, elle est là en tant que responsable des ravitaillements. Tout le monde s'investit. Puis elle a un petit réseau aussi de collègues enseignants. Et puis, il y a tous les petits du village qui viennent courir. C'est vraiment la fête. Donc, on vient faire du sport avec, à l'occasion du trail. On regarde les grands, ça donne envie. Et les enfants, ils ont leur petite course, leur petit parcours. Alors pourquoi petits? Ils ont leur parcours. Pour leur taille, c'est du grand parcours aussi. Ils ont les petites jambes, mais ils font 800 mètres avec leurs petites jambes. C'est aussi dur que pour nous, le 13 km. Alors je voulais rajouter aussi quelque chose quand même qui est important au niveau de la convivialité et puis de la solidarité. Parce que notre course, elle est aussi solidaire, puisque depuis quelques années, on est aidé par la Ligue contre le cancer. Et donc on offre 1 euro par engagement à la Ligue contre le cancer. Donc cette année, ils sont encore avec nous, ils nous amènent des bénévoles, et puis nous, on fait ce chèque bien volontiers. Et on a également l'amicale des donneurs de sang, qui est aussi avec nous depuis de nombreuses années, et qui sont là bénévoles, qui nous amènent des cadeaux pour les enfants. Et de notre côté, ils ont une ouverture aussi. C'est un projet de territoire. En fait, oui, en quelque sorte. Projet. Vous êtes les opérateurs, vous avez la technique, c'est vous qui savez, vous organisez. Exactement. Tout ça, mais ça réunit tout un collectif de territoire. Oui, tout un collectif de territoire, puis ça t'amène un esprit, là, tu vois, autre chose aussi auquel je pense, parce qu'il y a plein de nouveautés cette année. On va avoir 2 Joëlettes qui vont être là.
Donc avec des personnes à mobilité réduite, et elles sont inscrites là sur la course. Même sur les parcours. Alors ils vont faire un plus petit parcours au niveau randonnée. Voilà, ils vont bifurquer, ils sont sur le 11 km, mais ils vont bifurquer un endroit pour éviter les endroits un peu trop scabreux. Ils sont sur quel départ? Ils sont sur le 11,5, donc ils vont partir à 10h. Ils veulent partir avec les coureurs, donc ils seront vers la fin du peloton des coureurs, voilà, pour pas gêner comme on dit, parce qu'il y en a qui sont là pour la compétition, hein, voilà. Mais ils seront là avec nous. Autre chose aussi, on est dans un petit village, il y a une four. Dans les villages ici, tu as dû le remarquer, il y a les fours banales comme on dit. Et donc il a été mis en chauffe, et je remercie tout le comité des fêtes qui a mis en chauffe le four depuis hier au soir. Ils ont fait cuire des pains déjà, et demain ils vont encore en faire cuire, ils vont faire cuire des pizzas. C'est la fête, on peut réserver son pain, on peut réserver sa pizza. Et encore une chose, c'est qu'il va y avoir un groupe folklorique qui va venir danser et chanter. Les Maintenailles Chants-Souris, c'est un groupe folklorique du Champsort qui parle le patois, qui chante en patois, etc. Et qui seront là demain pour animer dans la rue du village et puis là dans la cour de l'école. Les gens, faites comme moi, prenez un gîte. Vous prenez un gîte pendant 3-4 jours, vous restez jusqu'à dimanche soir, l'année prochaine, et c'est vraiment avec un temps magnifique comme ça. Et puis la beauté des paysages. Et ce matin, moi, je veux dire, j'ai eu des retours, les gens qui sont arrivés à la tête de Tourneau, là où le sommet, ils m'ont dit, mais on a fait les montées sèches, mais souvent c'est dans les stations de ski. Il me dit, tu passes sous les télésièges, tu arrives en haut, tu vois des télésièges. Il me dit, là, mais regarde autour de toi ce que tiens. Et c'est sauvage. C'est ça. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis parti ce matin à 6h, je suis monté, j'avais envie de repérer. Le lieu de départ j'ai vu des lièvres, tu vas en voir à 6h du matin, plein la route des lièvres. Et j'ai vu 2 biches. D'accord. Mais c'est des coins. Et nous, quand on est allé reconnaître avec les collègues et baliser hier matin, on a vu les chamois. Ils étaient sur la montée sèche. Je dis des biches, c'était pas des chamois. Si, il y en a des biches aussi. Il y a des biches aussi. Voilà, ça avait l'air d'être... Biches, chevreuils, chamois, c'est la nature. Alors par contre, 300, t'as bloqué à 300 là, c'est peu quoi. 350. 350. Oui. On était limité de toute façon, comme je t'ai expliqué. J'ai eu l'autorisation, donc je tiens à remercier la direction des territoires et Natura 2000 aussi, avec qui on a travaillé d'arrache-pied pour avoir l'autorisation de passer, parce que c'était un secteur qui était hors sentier, et donc il faut respecter la nature. Hein. Et qui est Natura 2000. Oui, c'est sûr, c'est tout le secteur. Quasiment tout est en Natura 2000. Voilà, donc je tiens à les remercier, et on a respecté bien entendu les règles que nous étions mis d'accord, à savoir une limitation de dossard et ne pas utiliser les bâtons sur ce secteur-là. Voilà, chose qui a été tout à fait respectée. Et l'année prochaine, on sera sur le même étiage ou si demain c'est la grande réussite comme aujourd'hui pour la montée sèche, on va, je pense, rester sur ces formats-là. Hein. Oui, là, il n'y a aucun problème. Donc, vous y prendrez trop pour prendre le dossard. Oui, parce que là, on ne va pas avoir assez de monde. Les mondes vont venir. On a commandé 500 repas et ça y est, on est déjà à 500 repas parce qu'il y a les bénévoles, il y a les autorités, les officiels qui vont venir. Et puis tous nos amis coureurs qui sont là. Donc ceux qui vont s'inscrire maintenant, déjà, ils n'auront pas droit au repas. Voilà. Par rapport au temps, des petites consignes de sécurité pour demain? Ça va être très chaud. Donc moi personnellement, il y a 5 ravitaillements sur le 42. Et donc sur le 23, il y en a 1, 2, 3. Et sur le 11, il y en a 2. Et je vais rajouter des points d'eau certainement parce que de la chaleur est annoncée. Donc je pense qu'il faut rajouter des points d'eau. Voilà. Guy, merci pour ta dispo en tous les cas. Merci à toi. On est en pleine organisation l'après-midi de trucs. Vous voyez, Guy, il est serein, tranquille. Donc ça, c'est la preuve de l'organisation au diapason. Mais je suis aidé par énormément de bénévoles. Il y a une équipe fantastique. Combien de bénévoles? 150. Ouais, 150. Il y en a autant que des coureurs sur le 23. Le secret, il est là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.